Bonjour à tous et bienvenue sur ce culte du Centre de vie. Je suis Romane et je suis responsable dans la jeunesse. Dieu a un plan pour vous aujourd'hui et on se réjouit de le vivre avec vous. Alors installez-vous bien, soyez bénis et bon culte. Waouh, c'est tellement bien, on vit des choses avec le Seigneur tellement encourageantes, tellement motivantes, tellement fortes, de semaine en semaine, de jour en jour. Amen. Et puis des défis aussi, des silences de Dieu, des déserts pour certains. J'aimerais aujourd'hui partir d'un passage dans les Actes des Apôtres, chapitre 17. Vous savez, le slogan que nous avons, et c'est plus qu'un slogan, le message que nous portons en tant que centre de vie, que nous avons eu à cœur, l'équipe de direction, les responsables et tout ça, depuis une année, 2 ans, 3 ans, quelque chose de très, très fort, s'intitule « Le centre de vie, une église d'influence dans un monde qui change ». Je répète, une église d'influence dans un monde qui change. Une église d'influence dans un monde qui change. Amen. Une Morgane qui change. Non, pardon. Une Morgane d'influence dans un monde qui change. Une Romane d'influence dans un monde qui change. Et c'est Olivier, Pierre, Jean, Kevin, Dylan. Un Dylan d'influence dans un monde qui change. Un Sacha d'influence dans un monde qui change. Amen. Oh là là. Oui, oui, toi aussi, ma chère. Oh oui. Et ainsi de suite. On est nombreux, donc. Mettez votre prénom. Et j'aimerais qu'on puisse lire au chapitre 17, quelques versets, enfin, pas mal de versets. Et nous allons voir que, si vous voulez comment dire? Oui, nous proclamons ça, on vit un temps fort ce matin. Et le défi du Seigneur, c'est de nous amener chacun individuellement à le vivre dans la semaine. Non pas que ce qu'est le dimanche n'est pas vrai. Non, le dimanche, ce que nous vivons, c'est fort. Et nous voulons encore plus fort. Amen. Parce que Dieu est là, son onction est là. Où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est présent. Donc, il est tellement là. Et il aimerait être encore plus. Mais aussi la semaine. Il y a les 2 dimensions, véritablement. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Et puis ils repartent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Donc, Paul reste seul. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur, ce blagueur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. On va s'arrêter là. Un peu comme nous aujourd'hui. TikTok, Instagram, et ainsi. On suit les dernières images, les dernières news, les dernières nouveautés peut-être. Mais ce n'était pas différent. Et Paul attend ses amis. Il attend Silas, il attend Timothée, parce qu'il sait qu'il faut une équipe pour toucher cette ville. Il sait qu'il faut être en équipe, qu'il faut être fort, qu'il faut pouvoir prier ensemble, avoir une stratégie peut-être. Sauf que l'attente peut-être se fait longue. Et il est seul. Il est seul dans cette ville obscure. Il est seul dans cette ville idolâtre. Il est seul dans un contexte tellement difficile. Et je pense à ceux d'entre nous qui diraient « Mais tu sais, Olivier, moi je suis infirmière ou médecin. Mais si tu savais, dans le monde médical, comme c'est difficile. Avec la montée de toutes ces pratiques spirituelles censées améliorer la santé, teinté d'ésotérisme. Et c'est tellement vrai. Et puis si je parle avec les personnes du monde dans l'enseignement, par exemple Héloïse, elle me dit « Mais si tu savais, c'est incroyable comme les valeurs chrétiennes disparaissent et comme c'est difficile à l'heure actuelle d'être enseignant. Parce que le mindset, la pensée a évolué. Et puis si je parlais avec quelqu'un qui est dans le monde académique, universitaire par exemple, il me dirait « Mais tu sais, c'est tellement difficile dans ce monde agnostique d'être croyant aujourd'hui. »
Mais heureusement, il y a les ingénieurs. Les ingénieurs me disent, mais on développe l'intelligence artificielle, tout le monde en a peur, comment faire? Heureusement, il y a le monde agricole. Au moins un lieu de refuge où on peut encore vivre vraiment terre à terre, proche du Seigneur. Sauf que, il y a là aussi, vous avez entendu parler des spécistes? Les spécistes, je crois que ça se dit comme ça. Par exemple, Émeric Caron, un Français, philosophe un peu comme ça, beau parleur, enfin très très intelligent par ailleurs, il dit, non seulement il ne faut pas tuer les animaux, mais même tuer un moustique est un crime. Dans sa logique, où tout être vivant est de même nature, de même niveau, et le véganisme doctrinaire. Donc même dans le monde agricole, vous pouvez avoir mauvaise conscience. Et moi, j'entendais parler d'un nouveau courant qui veut interdire le fromage parce que le fromage, en fait, ben oui, n'est pas vegan, forcément. Mais où est-ce que tu vas être chrétien et chrétienne où c'est facile? Peut-être que tu vas être dans un home pour personnes âgées, dans un AMS, sauf que là aussi, il y aura plein de personnes peut-être qui ne vont pas croire en tes valeurs, qui auront mené une vie toute différente. Il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas de lieu où ce soit simple. Je ne crois pas. Et Paul a cette vision de cette ville d'Athènes. Ses amis ne sont pas là. Et simplement, il va commencer à parler. Il parle en synagogue, dans la synagogue, le samedi, sans doute, le sabbat. Et là, il a des juifs et des non-juifs. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 types de juifs. Les vrais juifs, et puis ensuite, ceux qu'on appelait les craignants Dieu. C'était ceux qui croyaient en un Dieu unique, qui allaient à la synagogue sans avoir fait les rituels. Et puis, il y avait aussi les prosélytes, c'est ceux qui s'étaient convertis au judaïsme. Il y avait ces différentes personnes, probablement pas très nombreuses, mais en tout cas, les Juifs étaient là, et il parle avec eux. Mais la semaine, il est sur l'espace public. Peut-être qu'on peut mettre l'image d'Athènes. Et il était sur la place publique qu'on appelle l'Agora. Voilà Athènes aujourd'hui. Et puis l'image suivante, c'est l'Athènes. On a ici au milieu l'Agora, l'Acropole, et à droite, l'aréopage. Et non pas, comme j'ai dit, l'aéropage. Ce n'est pas un aéroport. Ça vient du dieu Arès, qui est le dieu Mars, qui a donné son nom au mois de mars. Bon, bref, et au mardi aussi, lundi, mardi, dieu Mars, Arès. Et là, à l'aréopage, c'est là qu'on va emmener Paul de force pour qu'il s'explique sur ses croyances. Il faut savoir qu'à Athènes, à l'époque, il était interdit d'introduire une nouvelle divinité en principe. Bon, on ne va pas le mettre en prison pour ça, mais ces gens-là sont intrigués. Or, il y a, à ce moment-là, donc il faut savoir qu'Athènes, c'est vraiment le centre philosophico-culturel du monde de l'époque. Ce n'est peut-être pas le centre commercial comme Corinthe, mais c'est la ville qui influence la planète, connue de l'époque. C'est clair et net. La pensée grecque, vous l'avez appris à l'école, vous avez aimé ou pas aimé, mais voilà, tout le monde a un petit peu cette notion. Et Paul, alors qu'il attend ses amis, il observe, et il se rend compte que dans cette ville pullulent les autels. Les autels, ce n'est pas pour dormir, c'est A-U-T-E-L-S. Ce sont des endroits qui sont dédiés à des divinités. Il y a une quantité de petits temples, d'objets, de monuments et d'idoles dédiés à des déesses, à des divinités, parce qu'il y a une quantité aussi de religiosité qui ont été importées à Athènes de tous les côtés. Donc Paul se trouve confronté à 3 réalités, au moins. Cette idolâtrie massive, populaire, mais aussi les philosophes. Et les philosophes, descendants d'Épicure ou de Zénon, qui a créé le stoïcisme, mais eux, ils sont plus malins. C'est beaucoup plus intelligent, croit-il, du moins. En réalité, ils défendent, pour les épicuriens, on peut mettre Épicure, on a un buste, Épicure, alors voilà, ça fait envie. Mais Épicure, lui, prône comme valeur suprême la recherche du bonheur. La recherche du bonheur. Et en soi, il est contemporain d'aujourd'hui, la recherche du bonheur. Mais, dit-il, et tous ses successeurs, il n'y a pas de Dieu qui intervienne dans le monde d'aujourd'hui. Le surnaturel n'existe pas. Donc vous avez cette ville d'Athènes, vous avez cette population partout d'ailleurs dans l'Empire romain, très religieuse.
très occulte, très spirituelle, très superstitieuse aussi. Et vous avez les épicuriens, ces philosophes qui conversent avec Paul, qui sont intéressés parce qu'ils sentent quelque chose de différent, qui eux disent « tu dois prendre ton destin en main ». Ce sont les existentialistes de l'époque qui disent « tu prends ton destin en main, tu en fais quelque chose, personne ne va le faire à ta place, ne compte pas sur les dieux, ils n'interviennent pas, ça ne marche pas ». C'est donc une position quasiment athée. Et dans cette position-là, ils cherchent le bonheur. Le bonheur consiste à honorer toutes les choses qui font plaisir dans la vie, positivement, et éliminer la souffrance. Quelle belle philosophie! 3 siècles plus tard, après Épicure, ça a un peu dévié, ça a glissé dans ce qu'on appelle l'hédonisme. Vous avez déjà entendu ce mot, c'est la sensualité qui prime. Donc il y a pas mal de dérives, il y a pas mal de dérives de choses plutôt moches qui se passent, bien impures, mais au départ, Épicure avait cette philosophie. Et puis les autres, les stoïciens. On entend ce mot « stoïque », sois fort. Les stoïciens, d'une certaine façon, c'est l'inverse. Pour eux, Dieu est partout. Dieu est partout. Dieu est en toi. Et chaque être humain a une âme. Et cette âme n'est autre qu'une parcelle de divinité. C'est juste l'autre extrême. Donc tu participes du divin. Là aussi, on est dans quelque chose de très actuel. Les courants ésotériques actuels, quels qu'ils soient, qu'on passe par l'hindouisme ou pas, qu'on passe par ci ou par ça, diraient la même chose. Tu as un microcosme, reflet du macrocosme. D'où le besoin de rééquilibrer les énergies pour que tu sois en accord avec les énergies cosmiques. Je répète, dans toutes ces philosophies, mais aussi dans ces pratiques de massage, de techniques spirituelles qui sont en vogue, qu'on trouve partout et partout, avec des déclinaisons mais multiples, il y a l'idée que tu es un microcosme dans le macrocosme qu'est l'univers. Et à partir de là, si tu vis mal, c'est qu'il y a un déséquilibre, il faut retrouver l'équilibre. On pourrait dire l'équilibre entre le yin et le yang, le bien et le mal, entre les énergies. D'où les massages, d'où les techniques, d'où plein de choses. Et c'est ce que ces gens-là croient déjà il y a 2000 ans. Avec cette idée qu'il y a une parcelle de divinité, de spiritualité en toi, et que le corps est plutôt mauvais. Le corps est plutôt mauvais, il t'enferme. Donc il faut maîtriser le corps. Et ça conduit à des extrêmes, là aussi. Et quand ça ne marche pas, ça conduit à un autre extrême, ce mépris du corps. Enfin bref. Et Paul est confronté à ça, à ces 3 réalités. Et comment va-t-il s'en sortir? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est seul. Et toi, tu es seul dans ton entreprise, dans ton école, ou plus ou moins seul. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous voulons être une église d'influence. On va aller à 500 personnes dans les rues de Neuchâtel, célébrer Dieu, on va avoir une forte influence peut-être. Mais je crois que plus que ça, 500, 600, 800 personnes qui, à chacune d'entre elles, ont un mandat de Dieu comme Paul, d'être inspiré là où tu es. C'est là la véritable influence que Dieu va exercer à travers moi, à travers toi. Et ce n'est pas facile, mais c'est possible. Parce que Dieu l'a fait. Et on va avoir 2 clés comment c'est possible. Mais on va lire la suite du passage. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En parcourant votre ville, en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». À un Dieu inconnu. Or, il faut savoir qu'il y avait un dénommé, quelques siècles auparavant, Épiménide, un philosophe aussi, un penseur, un poète. Athènes était ravagée par une peste, était ravagée par la maladie, était ravagée par une épidémie. Et ils avaient offert des sacrifices à tous les dieux, mais ça ne marchait pas. Et là, Épiménide leur dit, bon, écoutez, on va maintenant offrir un sacrifice au Dieu inconnu, parce que toutes nos divinités, ça ne marche pas. Et c'est ce qu'ils ont fait pour écourter l'histoire. Et la peste a stoppé. Et on peut penser que ce Dieu inconnu était ce Dieu unique. On peut penser qu'il y avait là quelque chose de spirituel, de juste qui s'est passé. En tout cas, suite à cela, ils ont dressé des autels au Dieu inconnu. C'est pas mal. Il y a des dizaines, des centaines de divinités, puis il y a un peu partout dans la ville d'Athènes des autels au Dieu inconnu. Et Paul dit, celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Et Paul établit le lien avec ce qui s'est passé il y a quelques siècles en arrière, et il discerne spirituellement quelque chose d'essentiel. Vous savez, là où tu es, il y a déjà un préparatif de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a préparé dans le cœur des gens, que tu peux, d'une certaine façon, utiliser, tu peux rebondir là-dessus parce que ce n'est pas faux. Et Paul dira plus tard,
Parce que nous sommes de... Il a voulu, au deuxième paragraphe, qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Il est en train de dire à ces Athéniens, pour les uns qui ont tout mélangé et qui sont ce qu'on appelle panthéistes, ça veut dire que Dieu est partout, pour les autres qui sont athées, et pour les troisièmes qui sont religieux, il leur dit, Dieu a voulu que vous vous efforciez à le trouver en tâtonnant. Voilà qu'il est en train de leur dire, mais ce que vous faites depuis des siècles n'est pas faux. Le résultat peut-être est faux, mais il y a en vous quelque chose qui fait que vous cherchez Dieu. Il y a en toi quelque chose qui fait que tu tâtonnes, comme à l'aveugle. Et il ajoute, parce qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Waouh! Si tu es dans ton entreprise, dans ton école, dans ton travail, tu parles avec quelqu'un qui est peut-être musulman, quelqu'un qui a cru mais qui ne croit plus, quelqu'un qui est plutôt orienté justement sur les spiritualités, tout existe. Et puis, tu réalises qu'en réalité, cette personne, parce qu'il y a un contact avec toi, elle n'est pas si loin de Dieu que ça. Parce que si tu te dis, et Paul aurait pu le dire, « Oh, c'est païen, je vais m'empresser de retourner en Judée, à Jérusalem, où il y a le Dieu unique, pas de statue, pas d'idole. J'en ai ras-le-bol de cette spiritualité. » Je me rappelle, j'avais fait un voyage en Inde, très inspirant, très intéressant en Inde, même au Népal. Et là aussi, vous avez toutes ces divinités. Évidemment, dans le nord de l'Inde, ça pullule, parce que l'hindouisme est polythéiste, comme on dit, mais même au Népal aussi. Et c'est excédent, c'est exaspérant. Et vous sentez le poids spirituel, le poids moral, le poids psychologique. Et notre responsable, Stéphane Offert, disait, mais nous, on ne s'inquiète plus. On annonce l'évangile, tout ça, on ne s'arrête pas. Parce que les chrétiens novices, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont arriver là, ils vont vouloir lier les démons, chasser ceci. C'est peine perdue, dit-il, il faut annoncer l'évangile. Je ne dis pas que parfois il faut pas le faire. Bien sûr qu'on doit le faire. Mais il y en a tellement que tu passerais ta vie à voir le mal. Et là, à un moment donné, comme Paul, ils annoncent l'évangile. Les gens se convertissent et alors, ils vivent les délivrances. Et alors, ils vivent les libérations. Et je me rappelle, à un moment donné, j'étais en plus mal physiquement. J'étais tellement mal, mais vraiment tellement mal, que j'avais renoncé à une partie du voyage, puis finalement, j'y suis quand même allé. Et je me suis retrouvé dans l'avion entre New Delhi et Katmandou, un avion tout à fait normal. Et j'ai attendu que l'avion décolle, et là, je me suis couché dans l'allée centrale. Je me suis dit, si je me couche avant, l'avion ne va pas décoller, puis on va me sortir. Alors je me suis dit, j'attends qu'il décolle, ils ne vont pas revenir en arrière, je me suis couché. Et puis les hôtesses de l'air, elles passaient, puis voilà. Et j'ai passé un bon vol, me reposant sur l'allée centrale, ce qui est absolument, bien sûr, non conventionnel. Et puis je suis arrivé à destination. Et puis arrivé à Katmandou, je vois une publicité, plein de publicités, avec des couteaux suisses. Et je me suis dit, ouf. Sauf qu'à part les couteaux suisses, quand même, c'est vraiment spirituellement quelque chose de particulier. Enfin bref. Et dans cet état, je me rappelle qu'à un moment donné, on nous emmène dans la maison d'un missionnaire, d'une station missionnaire. Et au moment où je passe le portail, déjà c'était propre, balayé, pas riche, mais... Et c'était comme un ouf spirituel de soulagement. Parce que tu entres dans un domaine qui appartient au Seigneur. Je peux vous dire que ça fait une différence. Et je sais que parfois c'est psychologique, mais là je sais que c'était spirituel. Et tu entres dans un périmètre qui appartient au Seigneur et tu le sens, si tu es un peu sensible. Et c'était comme un ouf de soulagement d'être dans la maison de Dieu, dans un endroit dédié au Seigneur. Il y a une différence, oui, c'est pas ça que je dis. C'est pour ça que pour Paul c'est difficile à Athènes. Mais néanmoins, il confronte, il annonce l'évangile avec respect, avec clarté en même temps. Vous n'êtes pas loin de Dieu. Tu n'es pas loin de Dieu, tu crois aux spiritualités. Moi aussi j'y crois. Tu pratiques ces choses-là. Moi aussi j'y crois. Mais il y a un chemin différent. Et Dieu appelle chacun et chacune, Dieu le Créateur appelle chacun et chacune à un changement de mentalité. C'est ça qu'il dit, le mot repentir. Un changement de mentalité. Et j'entendais récemment, c'est quelqu'un, il y a un débat toujours sur LCI le dimanche soir. Moi, ça me détend, vous pas, mais moi, oui. Non, le sport aussi me détend. Mais il y a toujours un débat entre Luc Ferry et puis David Cohn-Bendit, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, et puis c'est Darius Rochebin, au milieu, qui gère ça, plus ou moins, parce qu'ils se disputent, parfois ils s'engueulent tous les deux. Et puis, en fait, les deux intervenants sont athées. Et ce qui est intéressant, c'est que Jules Ferry, qui a été ministre aussi, qui est un philosophe, un historien, beaucoup de choses,
athée. Alors à chaque fois, il dit qu'il est athée, mais néanmoins, il dit il n'y aurait pas en Occident la démocratie sans les racines judéo-chrétiennes. Et lui, il se réclame socialement du christianisme. Il dit, je suis athée, mais sans l'enseignement de Jésus et sans les conséquences, il n'y aurait pas de démocratie parce qu'il n'y aurait pas l'égalité entre les uns et les autres. Seule la pensée judéo-chrétienne a cette pensée de l'égalité où tout le monde est au même niveau et cela a permis l'avènement de la démocratie et de tout ce qui s'ensuit, l'égalité entre tous. Et il plaide pour ça. Et puis, il est tellement gêné aux entournures qu'il dit « mais je suis athée ». Mais quand même, il plaide pour ça. Et c'est très intéressant, parce que je crois que c'est ce que Paul est en train de dire, il y a un Dieu unique. Et parce qu'il y a un Dieu unique, nous sommes tous descendants de sa race, nous sommes tous, quelle que soit notre origine. Ça paraît banal, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Il y avait des hiérarchies. On dit oui, Athènes était une démocratie. Oui, Athènes était une démocratie, mais pas pour les esclaves, pas pour les étrangers, que pour une minorité. Rien à voir avec la démocratie ici. Mais si aujourd'hui, il y a l'égalité entre hommes et les femmes, s'il y a égalité pour tous dans nos pays, c'est parce que nous avons ces racines, parce que nous avons cru en un Dieu unique qui est créateur de toutes choses. C'est ce que Paul, par exemple, leur dit à ce moment-là. Ensuite, ça va se dégrader, parce que jusque-là, ils le suivent, ouais, pourquoi pas. Et puis, à un moment donné, il doit dire l'inacceptable. Il parle de la résurrection, il parle du Fils de Dieu. Et là, très gentiment, ils lui disent ben écoute, on t'entendra un autre jour. Parce que pour eux, l'idée de la résurrection, qui plus est d'un juif, enfin là ils ne suivent plus. Mais Paul n'est pas découragé. Et que se passe-t-il? Il y en a quelques-uns qui vont le suivre, et notamment Denis, l'aréopagiste. Denis, c'est un prénom grec, mais là, c'est le chef de l'aréopage, qui était par ailleurs le tribunal à cette époque-là de la ville. Et ce chef-là se tourne vers Dieu et se convertit et deviendra un responsable dans l'Église par la suite. Et il y a du fruit. Et ensuite, ses amis vont arriver. Mais il y a là Denis, et qui aussi se convertit. Oui! Bravo Damaris. Damaris, on ne sait pas qui c'est, à part Damaris Pagès. Il a dit, Damaris, viens au Seigneur. On a ces deux prénoms, et ça fait toute la différence. Et toi, là où tu es, tu aimerais voir les foules, tu aimerais voir le réveil peut-être, mais il y aura une Damaris ou un Denis qui vont se tourner vers Dieu. Amen. Eric? Amen. Oui, il y aura peut-être une personne, mais jusqu'aujourd'hui, ça fera la différence. Et Paul, l'enseignement qu'il a donné, va laisser des traces. Tu peux peut-être mettre l'image de l'inscription. Le texte qu'on a lu, c'est ça. Et si vous allez à l'Aréopage, vous trouvez cette inscription de la prédication de Paul, aujourd'hui. Évidemment en grec. Et c'est juste un souvenir. Mais au-delà de ça, il a posé les bases de la philosophie chrétienne, de la pensée chrétienne, grâce à ce passage. Comment il a été confronté, comment il a confronté la pensée de l'époque. Alors, je résume. En fait, ce que Paul fait, c'est qu'il est connaisseur de son époque. Il connaissait l'histoire d'Épiménide, sans doute. Il connaissait aussi le poète de sa ville natale, 3 siècles plus tôt, qui avait dit « Nous sommes tous de sa race ». Il connaissait, il avait une culture. Il faut que tu aies la culture de ton entreprise, que tu saches là où tu es. Si tu es dans le monde agricole, tu dois connaître les dernières nouveautés. Pas forcément accepter, mais connaître. Si tu es dans le monde scolaire aussi, tu ne dois pas être à la traîne. Si tu es dans le monde hospitalier, si tu es dans le monde des personnes âgées, il y a toujours des nouveautés, des choses à connaître. Savoir ce qui est en train de se passer. Ils passaient leur temps à discourir, à discuter. Les étrangers allaient à Athènes pour ça. Vous n'alliez pas à Athènes pour faire du commerce. Vous alliez à Athènes comme touriste, parce que vous aimiez blaguer, discuter, échanger. Et Paul était préparé intérieurement à cela, et Dieu va l'utiliser puissamment. Il n'y a pas eu de miracle. Ce n'est pas ça que les gens demandaient dans cet endroit-là. Il n'y a pas eu, comme à Éphèse, du surnaturel aussi puissant. Mais là où Dieu te place, il va te donner l'onction de Dieu pour vivre les réponses divines. Et il y a un passage dans Matthieu 18, je ne sais pas si je l'ai affiché, mais ce n'est pas grave, je vais le lire. Matthieu 18, verset 18. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, pas le verbe lire, mais le verbe lier, tout ce que tu vas, comment que l'autre verbe on pourrait dire, attacher, tout ce que tu vas attacher sur la terre aura été attaché au ciel.
Et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Traduction second 21, qui est plus précise que les précédentes. Aura été lié. Et dans l'atmosphère spirituelle, le Seigneur t'appelle, si tu en sens le moment venu, à un moment donné dans l'esprit, à prendre autorité et déclarer que tu es enfant de Dieu, que le sol que foule ton pied, comme on a dit ce matin, il t'appartient. Que cette atmosphère spirituelle, l'ennemi doit dégager. Oui, tu peux le faire, parce que chacun reste libre de choisir Christ ou non. Mais ce que tu peux faire dans la prière, en déclarant un espace du royaume de Dieu, c'est un espace dans lequel l'annonce de l'évangile devient possible, où des circonstances changent. Tu es dans un milieu hostile, tu es dans le monde de la finance et c'est compliqué. Mais encore une fois, il n'y a pas un seul endroit aujourd'hui qui ne soit pas difficile. Nous ne sommes plus dans une société chrétienne, mais en même temps, il y a partout le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Moi, je prie que des politiques, par exemple, sortent du bois. Je prie que des croyants osent afficher leur foi. Je prie pour ça. Et Karine Keller-Souter, présidente du pays, en lien avec l'élection, nomination du pape, comme elle est catholique, elle dit « Le Saint-Esprit a agi ». Elle a dit ça, vous pouvez relire ça sur rts.ch. Le Saint-Esprit a agi. Et j'espère que le Saint-Esprit vienne maintenant à Genève pour les pourparlers entre la Chine et les USA. Comment cette femme ose dire ça? Je ne sais pas, moi, le pape Louis XIV, pardon. Oui, Léon XIV. Je ne sais pas qui est cet homme. Je ne suis pas catholique. Bien sûr, on a du respect, parce qu'il y a là des croyants, des chrétiens, des chrétiennes. Et puis après, tout un mélange. Voilà. On peut avoir à la fois du respect, on peut honorer ces personnes, respecter ce que Dieu fait à travers elles, sans adhérer à tout. Vous comprenez la maturité spirituelle. Ceci étant, au moins, elle ose parler du Saint-Esprit. Et je sais qu'elle est croyante, on trouve des prières d'elle aussi, quand elle était conseillère d'État par le passé. Voilà des gens, des hommes et des femmes qui sortent du bois et qui petit à petit oseront. Mais alors, est-ce que nous n'osons pas le faire aussi si la présidente de la Confédération ose parler du Saint-Esprit? Amen. Oh, merci Bertrand. Et puis, là où tu es, ce qui aura été délié. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, l'idée c'est que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Quand tu pries pour ton école, quand tu pries pour ta classe, quand tu pries, ne prie pas seulement, mais à un moment donné, tu prends autorité. Parce que tu as un élève qui est insupportable, parce que tu as un collaborateur qui est insupportable, mais parfois c'est spirituel. Tu as un patient qui est insupportable, parfois c'est spirituel, parfois pas. Mais il peut arriver que l'ennemi agisse et toi tu vas dire stop dans l'esprit, stop. Et tu vas lier les esprits mauvais. Et ce que tu liras aura été délié parce que Dieu a préparé ça d'avance. Et ça veut dire aussi que c'est lui qui le veut, c'est lui qui te donne une position spirituelle. Vous me comprenez? Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est simplement annoncer Christ dans le monde spirituel. Et si nous voulons être une église d'influence dans un monde qui change, parce que le monde change de tous les côtés, tout change très vite, tout va très vite, nous pouvons être là où Dieu nous place, dans la puissance de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la grandeur de ce que Dieu fait. Ça me réjouit tellement. Je vous dis encore que là où deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. 2 ou 3. Peut-être que tu auras un collègue, une collègue chrétien ou chrétienne. Et à 2 ou 3, vous pouvez commencer à vous réunir sur une base régulière et prier. Je sais que beaucoup le font. Beaucoup le font. Et puis prendre quelques minutes, une fois par semaine. Pas forcément besoin d'organiser quelque chose, une célébration trop compliquée, mais simplement se positionner spirituellement là où tu es et demander à Dieu son intervention. Une église d'influence dans un monde qui change, c'est toi et moi qui allons influencer. J'aimerais saluer 2 familles qui sont là. La famille Osiris. Vous voulez vous lever? Alors eux viennent de Pontarlier. Ça fait quelques mois qu'ils fréquentent le centre de vie. Et vous avez 3 enfants. Et puis il y a la famille Martins. Eux viennent de Levier. Et Levier, c'est un peu plus loin que Pontarlier encore. Vous avez 5 enfants. Waouh. Et pourquoi je les présente? Parce que, tout simplement, ce sont des personnes qui font le trajet
1-2 fois par mois pour venir, simplement ici parmi nous. Et là aussi, nous voulons être une église d'influence, là où Dieu nous place à travers vous peut-être, n'est-ce pas? À Pontarlier, à Levier. Personne ne connaît? Non, non, c'est pas vrai. Pontarlier, on connaît bien, et puis cette région. Et vous faites quoi, 3/4 d'heure de voiture, 1 heure peut-être pour venir, et vous étiez là avant l'heure, et on veut vous encourager. Vraiment, c'est pas de la récupération que je fais, ça fait longtemps qu'ils viennent. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui viennent régulièrement depuis quelque temps? Oui, bienvenue aussi. Et... oui, merci Jenny. Oui, ils ont peut-être pas envie de se lever. Mais oui. Il y a tellement. Bienvenue aussi. Amen. Là où vous êtes, vous allez aussi avoir... Et si nous, on peut aider, si on peut contribuer, on va le faire parce que nous voulons être une église d'influence dans un monde qui change. Amen. Alors j'aimerais prier avec vous pendant qu'on va prendre un chant. Oh Papa, merci pour ta présence ce matin. Merci pour les encouragements que tu me donnes, que tu nous donnes. Et merci parce que nous sommes tous quelque part dans notre activité. Et je sais qu'à priori, il y a de l'hostilité spirituelle. Mais je sais aussi qu'au même titre qu'on est passé par les eaux du baptême, nous avons un nom inscrit sur notre front. Nous avons un diadème, nous avons une autorité, c'est le nom de Jésus. Oh Seigneur, que ce nom maintenant luise, transfigure les lieux où nous sommes, avec amour, avec bonté. Mon enfant, que là où tu es, je puisse agir à travers toi. Le Saint-Esprit vient sur ta vie. Il est en toi, mais il veut mettre l'onction sur ta tête maintenant. Oh, il y a une onction qui vient, une onction nouvelle, qui ouvre des portes, qui brise des chaînes, qui percute spirituellement là où tu es.